Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أيها الحضور الكريم عبر الأثير من هنا ومن هناك، أهلا وسهلا وألف مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الممربج في إطار دروس قراية في الدار. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable audience, via le live Facebook, c'est un réel plaisir et un ressenti tout à fait particulier et spécifique qui me permet de m'entretenir avec vous. M'entretenir avec vous au nom de la connaissance, au nom du savoir, au nom des sciences de l'éducation, mais aussi et surtout pour construire un lien à jamais indéfectible, un lien qui se perpétuera, Inch'Allah, avec le temps et qui nous permettra, comme l'ont souhaité les organisateurs et les initiateurs de cette belle initiative, de converger vers ce qu'on appelle une université populaire. Parce que le savoir doit être à la portée de tout un chacun. Il m'a été confié de traiter une question importante à travers un module de formation pour lequel j'essaierai d'apporter mon savoir tout en préconisant que je n'ai pas la science infuse. Ce module s'intitule « Stratégie de communication » et nous sommes déjà à la 5e séance où nous avons pu traiter un certain nombre de points qui font partie prenante des tenants et des aboutissants d'une stratégie de communication efficace et efficiente. Nous sommes partis dans un premier temps, et aussi je tiens à présenter mes excuses, ne pas avoir pu la semaine dernière être parmi vous pour une raison de force majeure, et je vais essayer ce samedi 18 avril, dans le cadre de cette 5e séance, nous avons prévu 10 interventions qui vont faire le tour ou le 360 degrés d'une stratégie de communication. Comme vous avez pu le remarquer pour ceux qui me suivent depuis le début, nous avons dans un premier temps expliqué qu'est-ce qu'une stratégie de communication en définissant la démarche, la technique et l'état d'esprit. Une démarche basée sur une logique spécifique à toute entreprise en prenant en considération l'environnement qui est très important, que ce soit l'environnement interne ou que ce soit l'environnement externe. Ce processus de démarche appropriée en fonction de la logique de chaque entreprise va inévitablement, sur la base d'une cible, d'un positionnement précis et d'un budget imparti, utiliser des techniques. C'est ce qu'on a appelé communément à Shabab les outils médias et hors médias. Et nous sommes rentrés, lors des séances précédentes, dans les détails de ces outils médias et hors médias. Tout ceci doit absolument être intégré
dans la stratégie d'entreprise grâce à un état d'esprit, et cet état d'esprit qui se veut créatif, un état d'esprit qui doit s'adapter à la conjoncture, et encore mieux par rapport à cette conjoncture que nous vivons aujourd'hui, où plusieurs secteurs, plusieurs entreprises ont mobilisé leur mindset pour essayer communément de s'adapter à cette conjoncture. Ce n'est pas facile, je vous l'accorde, et là nous rentrons dans ce qu'on appelle la communication de crise, pour laquelle mon ami Faisal Sedlaoui intervient. Bien. Une fois qu'on est passé du général, nous avons pris une tangente, c'est celle de prendre en considération un élément qui est la gestion des projets événementiels. Et c'est là où nous avons défini le quoi, le quand, le comment, encore une fois, les facteurs clés de succès, le cycle de production, comment ça se passe avec les agences de communication spécialisées, comment, et bien sûr, comment les prestataires vont intervenir par rapport à ce meneur, à ce maestro, à ce chef d'orchestre que peut être l'agence de communication, bien sûr, en collaboration avec l'annonceur. Et nous en avons déduit qu'après tout, l'événementiel reste un enjeu de management. Cette implémentation de cette idée et l'importance qu'a pris l'événementiel petit à petit, au même titre que plusieurs concepts dans une stratégie de communication, est primordiale. Et, pour vous donner un outil de travail, nous sommes partis ensemble sur un cas réel dans le sens relatif, mais virtuel dans le sens absolu, à savoir quelle serait la meilleure approche ou la meilleure méthode de résolution par rapport à ce forum que nous avons, entre guillemets, l'intention. Bien sûr, il n'appartient qu'aux responsables de l'idée de la concrétiser ou pas, d'accord? Eh bien, Qaraya Fdar s'est constitué en tant qu'institution, et donc, dans notre métier, on parlera de annonceur. Et cet annonceur a décidé d'organiser, donc les 9 et 10 juillet 2020, un forum qui pourrait réunir plusieurs parties prenantes, des cibles définies, etc., en supposant que nous sommes à peu près 300 personnes à assister en live, ou plus, attention. Nous espérons que d'ici, Inch'Allah, le 9-10 juillet, ça sera de la vieille histoire, je l'espère et je le souhaite, d'accord? Et donc, on est parti sur ce qu'on appelle une méthodologie. Forum 8-9 juillet 2020, un annonceur. Cet annonceur, par esprit de partage en tant que maître d'œuvre, a décidé d'élaborer un cahier de charge. Un cahier de charge qui lui permettrait automatiquement de choisir, par un appel d'offres restreint, une agence donnée. Donc, il a ouvert, si vous voulez, cette offre à plusieurs agences de communication. Plusieurs agences de communication ont soumissionné et donc vont déposer et peut-être présenter l'offre de service. Cette offre de service qui devrait connaître une démarche spécifique, d'accord, à travers ce qu'on a appelé une analyse contextuelle, dont l'objectif est de comprendre le secteur et le marché, d'accord, très important. Une fois qu'on a contextualisé, une fois qu'on a benchmark, une fois qu'on a mis en place un certain nombre de réflexions, eh bien, nous allons vers la deuxième étape de cette méthodologie qu'on a appelée l'approche conceptuelle. Cette approche conceptuelle va nous permettre ce qu'on appelle en marketing la différenciation. Quelle est la meilleure idée qui pourrait attirer l'annonceur,
pour que nous puissions travailler avec lui en tant qu'agence. Donc l'objectif de cette approche conceptuelle, c'est de créer un concept innovant et créatif. J'ai contextualisé, j'ai conceptualisé, je rentre dans le vif du sujet par un processus communicationnel. Ce processus communicationnel va me permettre, sur la base d'une cible, sur la base d'outils de com, de voir quels sont les outils de com, médias ou hors médias, les plus adaptés par rapport à la cible et au budget. Bien. Est-ce que cela est suffisant? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Moi, je dirais non. Il nous faut d'autres éléments pour pouvoir présenter un dossier en bonne et due forme. Si j'ai compris le marché, si j'ai créé un concept innovant, si automatiquement j'ai choisi les outils adaptés, il faut, en tant qu'agence, me pencher sur ce qu'on appelle les éléments organisationnels. Et c'est là où je vais parler de déroulé, où je vais parler de plan d'action, où je vais parler de staff, où je vais parler de cellules de travail pour que je sache exactement comment m'y prendre. En collaboration et en complicité avec l'agence, avec l'annonceur, pardon, parce que je suis l'agence de com, mais aussi pour apporter ma valeur ajoutée importante, légitime, pour pouvoir atteindre mes objectifs quali et quanti tels que définis dans le cahier de charges. J'ai contextualisé, j'ai conceptualisé, j'ai communiqué, je me suis organisé, j'ai préparé mon APS, etc., etc. Eh bien, je dois absolument, si je fais un peu d'événementiel, penser logistique, penser aménagement, penser scénographie, penser son, penser régie, penser lumière, penser également cadeau et j'en passe des meilleurs. Bien sûr, en tant que maître d'œuvre délégué, je suis amené à suggérer, proposer pour validation un budget en recettes et en dépenses. Ça dépend du format, d'accord, que je vais adopter. Mais le format, on le connaît, honorable assistance, c'est celui du forum. Et donc un forum va automatiquement impliquer et induire des dépenses, mais peut également être l'objet de recettes par le sponsoring ou le parrainage, qu'on verra tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait ce tour de questions, nous avons focusé sur deux points. Un point relatif à ce qu'on a appelé les relations presse et un autre point que nous allons aborder aujourd'hui, à savoir, bien sûr, le parrainage dans ta réflexion globale. D'accord? Quand on a parlé relations presse, on est parti sur cette réflexion que les relations presse, et pour pouvoir construire une stratégie à moyen et long terme, il nous faudra absolument établir des rapports, des rapports de confiance avec les supports de presse, qu'ils soient écrits, audiovisuels et encore plus maintenant électroniques. Nous devons absolument jouer efficacité. Et avant de décider s'il y a ou pas une conférence de presse, nous nous sommes posé un certain nombre de questions. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est prudent? Et bien sûr, est-ce que Khayr Dar a les moyens d'organiser une conférence de presse? À la demande de certains internautes, il a été soumis une question de savoir, mais comment allons-nous procéder?
quelle serait la ligne éditoriale pour pouvoir organiser dans le fait et dans le geste une conférence de presse. Raison pour laquelle je vous ai suggéré une démarche à 5 points, à savoir une espèce de ligne éditoriale que vous devez absolument prendre pour pouvoir être rassuré quant à la réussite de cette conférence de presse, eu égard et sachant que nous avons décidé qu'il y ait cette conférence de presse. Il y a d'abord le premier point qui est la date. Quand allons-nous organiser cette conférence de presse? Puis après, nous nous sommes intéressés à tout ce qui est médias. La connaissance des médias, leur portée, leur audience sont des éléments qui sont importants. OK? Qui sont importants. Pourquoi? Parce que c'est sur cette base que nous allons prendre tel support et pas un autre. Est-ce que nous nous adressons au grand public? Est-ce que nous nous adressons à un public ciblé? Est-ce que nous nous intéressons à une cible interne? Donc, tous ces éléments juxtaposés nous permettent de prendre une décision concernant les médias. La date étant définie, vous vous rappelez, on a parlé qu'il faut éviter les week-ends, il faut éviter les lundis, sauf cas de force majeure, que le mardi, mercredi, jeudi, c'est plus approprié, mais il n'y a pas de règle, si vous voulez, à ce niveau-là. Et nous avons parlé de la forme. Est-ce que c'est un petit déjeuner? Est-ce que c'est un déjeuner? Est-ce que c'est un cocktail? Est-ce que c'est un dîner? Est-ce que c'est une rencontre? Etc. Allons-nous faire une conférence de presse? Allons-nous agir par relation presse? Tout dépendra de notre crédibilité en tant qu'agence, mais également en tant qu'annonceur, mais aussi, quelle information allons-nous donner? Et c'est ça qui est important. De l'information fiable, de temps en temps des scoops qui peuvent interpeller soit le côté économique, soit le côté financier, soit le côté social d'une entreprise. Et tout ça va être important grâce également à ce qu'on a appelé le contenu. Et aujourd'hui, en matière de contenu, on parlera de communiqué de presse et de dossier de presse pour être fin prêt le jour J et accueillir les bras ouverts nos amis journalistes qui vont venir pour une raison Y ou pour une raison X pour faire ce qu'on appelle communément de la couverture médiatique. Ils vont prendre l'information, la traiter à leur niveau et faire ce qu'on appelle communément un papier. D'accord? Et ils vont automatiquement. Il y a bien sûr un avant, un pendant et un après conférence de presse. Avant la conférence de presse, il y a un certain élément qu'il va absolument mener à bien pour que vous puissiez compter sur une grande majorité de journalistes effectivement présents. D'accord? Pendant, il faut qu'il y ait un facilitateur. Il faut coordonner comme il se doit cette conférence de presse pour porter le message à qui de droit, pour que ces gens-là, avec le dossier de presse, pouvoir avec le maximum d'informations, de les traiter et d'en faire une couverture, même s'il n'y a aucun droit qui dit que le journaliste est obligé de faire un écrit sur cette conférence de presse. Ça dépendra de ce qu'on peut appeler un petit peu votre networking, votre façon de faire et comment vous allez le faire. Il y a une deuxième question qui a été posée par nos aimables internautes via le Facebook, via le live de Qaraya Dar, sur le budget. Bien sûr, ici, je ne me suis pas avancé dans un chiffre ou un autre parce que les prix varient et nous le vivons nous-mêmes. Ça peut être un format d'honoraires, de mobilisation, en fonction du nombre de journalistes, hormis le fait de se dire tant d'articles, ça c'est un deuxième format, c'est soit des formats forfaits pour, par exemple, allez, je dirais, présence d'à peu près une quinzaine, vingtaine de journalistes, un dossier de presse et ce qu'on appelait la fois dernière un pressbook, c'est-à-dire tous les articles qui ont un petit peu fait l'objet
un petit peu de cette conférence de presse. Et puis, il se passe aussi que nous pouvons travailler avec l'annonceur en fonction d'une pige, en fonction des articles. Si c'est un article sur de l'écrit, sur de l'audiovisuel ou sur de l'électronique, et là, automatiquement, les prix vont changer. D'accord? Ça a été un petit peu une restitution utile, je pense, et indispensable, ne dit-on pas chez nous, ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنات والمؤمنين. Bien. Qu'en est-il par rapport à notre réflexion d'aujourd'hui? Supposons toujours que nous sommes dans ce forum et que les organisateurs, en collaboration avec l'agence de communication, ont établi un budget. Ce budget va solliciter, bien sûr, un processus, ce qu'on peut appeler les principaux vecteurs de communication qui vont se mettre en place, mais nous allons donner, si vous voulez, je vais citer les principaux vecteurs de communication, mais je vais focuser sur l'axe parrainage. Il y a bien sûr, on peut créer une identité visuelle, celle qui est utilisée aujourd'hui par Qara Ifdar, que l'on peut décliner sur plusieurs supports, premier élément. Nous allons bien sûr mettre en exergue un outil qui nous a énormément aidé pour faire passer ce message, à savoir les réseaux sociaux, l'Internet, très très important. On peut, bien sûr, monter un événement en bonne et due forme avec tout ce que cela suppose et en respectant tout ce que nous avons dit auparavant. Nous allons avoir un contact presse et médias qui est déjà fait depuis quelque temps par Qara Ifdar à travers certaines chaînes, certains supports qui se sont portés volontaires un petit peu pour écouter les initiateurs de ce projet, Salah ad-Din Nabira, Salim Hassar et Badr Boulak, que je remercie, que je félicite véritablement d'avoir pu mobiliser presque une cinquantaine d'intervenants, professeurs, académiciens, chercheurs, praticiens, hommes de droit, et j'en passe, c'est vraiment magnifique. J'en profite personnellement, et vous devez le savoir très rapidement, que le savoir est ouvert à toute tranche d'âge. Et pour l'anecdote, je me rappelle encore de ce premier souvenir quand j'ai eu le plaisir, l'honneur de faire mes études dans un endroit quelque part au-delà de la Méditerranée, quand je suis rentré dans cette faculté et je vois des gens descendre du 3e âge, descendre les escaliers. J'étais complètement éberlué. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Eh bien oui, le savoir n'a pas d'âge. Et donc, il y a également tout ce qui est transbordement d'images, qu'on appelle comme un des principaux vecteurs de communication, c'est-à-dire l'aménagement, l'accueil, la façon avec laquelle nous allons aménager, est-ce qu'on va printer des choses, enfin un certain nombre d'images. Et je vais focuser sur ce que j'appelle le parrainage en général. Alors, quelle serait la définition, pas exacte, c'est un partage. Mes lectures et ma petite expérience a mis en exergue un certain nombre de choses, où j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de fouillis sémantique entre le terme parrainage et sponsoring. Sans faire de la pub à aucun ouvrage, un des sous-ouvrages m'a interpellé et je le recommande vivement aux personnes qui souhaitent aller de l'avant, qui souhaitent véritablement se former, au-delà du Mercator qui est devenu au marketing management, il y a également le communicator. Ma lecture du communicator, honorable internaute, audience qui nous rejoignait ici et là, est, je pense, intéressante. Parrainage, parrain. Et c'est là où
nous sommes devant une espèce d'opération de soutien apportée par une entreprise à des organismes. Et que va faire Qara Yafdal en tant qu'institution et en tant que maître d'œuvre, par l'entremise de l'agence de communication qui a été choisie grâce à un appel d'offres restreint? Elle va lui confier, justement, de lui chercher des sponsors. Le parrainage, à mon sens, qui était cette opération de soutien, peut se décliner de deux façons. Le parrainage peut être sponsoring ou peut être mécénat. Big question. Big question qui nous permet ensemble de réfléchir. What's the difference between them? Sponsoring, mécénat, parrainage. Eh bien, je mettrai parrainage et deux déclinaisons. Le sponsoring, à mon sens, est à motivation commerciale et le mécénat est à inspiration sociale. Et je m'explique. Avant de vous donner quelques pistes de réflexion concernant le sponsoring et le mécénat. J'ai dit que le sponsoring est une motivation commerciale. Une marque donnée décide d'être sponsor, majeur, mineur, gold, silver, bronze, les noms changent en fonction des événements, d'apporter son soutien, peut-être financier, why not, en donnant de l'argent. Elle peut apporter son soutien, d'accord, en faisant un échange marchandises. Je dis pas n'importe quoi, mais je dis, imaginons, toujours, et vous avez une entreprise qui décide de sponsoriser, d'accord, par une contribution financière, une partie de l'événement, une partie de la stratégie mise en place. Bien sûr, qui dit sponsoring et en sous-bassement motivation commerciale suppose inévitablement un échange. Un échange qui va être soit financier et en contrepartie, le logo de l'entreprise peut paraître, entre autres, mais également de l'espace qu'on peut offrir, des places pour un dîner de gala et. Ça peut être uniquement et simplement un échange marchandises. Je ne donne pas d'argent. Je dis, une compagnie aérienne, par exemple, décide d'offrir un certain nombre de billets. Elle ne donne pas de l'argent, mais elle donne des billets. Une entreprise également de boissons peut, une banque peut, et ainsi de suite. On se limite, si vous voulez, à cet aspect sponsor, ce parrain, ce soutien qui devient sponsor. D'accord? Ce parrain peut prendre une autre déclinaison. Et là, on parlera de mécène. Il n'est plus sponsor, il est mécène. Et ce mécène, donc, va rentrer dans une logique opérationnelle mécénat. Et donc, ce mécénat, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, est à inspiration sociale. Certaines banques, certaines entreprises peuvent offrir leur siège à des peintres pour pouvoir mettre leur tableau, pour pouvoir un petit peu aller dans le sens absolu, c'est-à-dire d'apporter un encouragement, une inspiration sociale. Je deviens mécène. Comme cette grande campagne de communication par un des opérateurs, d'accord, d'accord. La question fondamentale qui se pose, honorable audience, internautes qui nous rejoignent de temps à autre, et je les remercie énormément, pour suivre une session concernant la stratégie de communication. Sponsoring ou mécénat? Bonne question. Pertinente peut-être, mais intéressante sûrement.
Cette décision se pose de façon directe, mais repose sur 4 éléments fondamentaux. Le message que nous voulons communiquer, la cible que nous voulons atteindre, l'objectif que nous avons assigné et les retombées que nous voulons mettre en place. Imaginons al-shabab, le message. Le message en sponsoring, il est purement et simplement marketing. Alors que quand on mène et qu'on met en place une action mécénat, le message dans ce cas-là est institutionnel. Le message étant défini, nous sommes et nous allons nous intéresser à la cible. Quand on mène une action de sponsoring, la cible interpellée, c'est le consommateur. Et quand on mène une action de mécénat, eh bien là, nous visons la communauté en général. Marketing institutionnel, consommateur, communauté. Ce processus de réflexion nous impose inévitablement de nous fixer des objectifs, sans quoi nous ne pouvons pas arriver à bon port. Et quand nous avons décidé de mettre une action sponsoring en place, notre objectif est purement et simplement, n'oubliez pas, nous avons dit tout à l'heure que le sponsoring est à motivation commerciale et toute action commerciale suppose la rentabilité. Et quel est l'objectif du mécénat? C'est un objectif de notoriété. Bien sûr, nous arrivons au 4e point qui sont les retombées. Et justement, ces retombées sont parties dans le sens absolu de se dire, quand je mets en place une action de sponsoring, les retombées sont à court et moyen terme. Alors que, quand je mets en place une action de mécénat, c'est plutôt à moyen et long terme. Shabab, nous sommes arrivés à un point où nous avons défini le parrainage, le sponsoring et le mécénat. Quelles sont les finalités de toute action de parrainage? Nous distinguons plusieurs objectifs. Il y a un objectif de produit et un objectif d'identité. Quand on parle objectif de produit, notre vœu le plus cher est d'associer la marque à l'événement, mais aussi d'accroître la notoriété de la marque. Et là, mon ami Reda Taleb en a parlé en début de semaine de façon tout à fait brillantissime. Notre objectif, à travers l'objectif de produit, mais également d'établir des performances du produit, mais aussi de disposer d'un argumentaire de vente. Si nos objectifs de produit sont basés sur ces réflexions, qu'en est-il des objectifs d'identité? Les objectifs d'identité sont simples. Ils sont au nombre de 4. La notoriété de la firme pour l'asseoir, une image institutionnelle à valoriser, intégrer l'entreprise dans son environnement local, régional ou international, mais aussi mobiliser les salariés pour une cause spécifique. Les objectifs de produit et d'identité étant définis, quelles sont aujourd'hui les formes de parrainage qui existent? En d'autres termes, quels sont les modes d'intervention? Le soutien qu'apporte une entreprise pour Qaraya Fdar peut être financière, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire allouer une enveloppe budgétaire. Ça peut être logistique, fournir de l'équipement ou de l'assistance, ou bien une forme technique, à savoir un système d'information, une technologie et un savoir-faire.
Quel type de parrainage peut-on avoir? Eh bien là, nous avons à peu près trois principales configurations. Quelles sont-elles? Soit c'est de la création pure et simple. Qara Fdar crée un nouvel événement. C'est inédit. D'accord? Je peux faire du coparrainage. C'est-à-dire que Qara Fdar et une autre institution conjuguent leurs efforts pour mener à bien, si vous voulez, l'événement. Et je peux, en tant que sponsor X, Y, Z, participer et m'associer à un événement déjà créé, ce qui pourrait être le cas de cet événement Forum Qara Fdar. Quels sont les domaines d'intervention du parrainage? 5. Sportifs, beaucoup, il y en a eu énormément. Je crois que ça a été un des premiers à apparaître. Ce parrainage peut être culturel et artistique, il peut être scientifique, il peut être et humanitaire et philanthropique, et peut-être écologique. Donc, nous remarquerons que le parrainage est un enjeu stratégique pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il va intégrer l'action dans une option et dans une réflexion globale de communication. En inscrivant l'opération dans la durée, il est possible qu'un parrain, sponsor ou mécène décide pour une opération donnée, le forum ou pas, de vous accompagner, de signer un protocole d'accord sur 2 ans, sur 1 an, sur 3 ans, en vous accompagnant, bien sûr, par ce qu'il veut. Rappelez-vous bien l'objectif produit et l'objectif identité. Et en inscrivant cette opération dans la durée, vous pouvez acquérir un parrain et le parrain peut communiquer à travers ce soutien logistique, financier ou autre. Il est très très important d'aborder également la question du régime juridique. Pendant des années, tout ce qui était sponsoring était considéré comme des dons. Des dons qui nous amènent à réfléchir tous. Depuis l'année dernière, ou il y a 2 ans, le sponsoring, le parrainage dans sa globalité, a été intégré comme étant une action commerciale. Et nous essayons gentiment de nous y plier pour pouvoir apporter la science qu'il se doit. Donc cette réflexion qui a été menée par rapport à la nécessité du sponsoring est importante. Le parrainage dans sa globalité est un élément qui nous permet d'intégrer une nouvelle donne au-delà des outils qui sont à notre disposition pour mener à bien notre action de communication. Cette action de communication qui nous permettra d'aboutir et d'arriver. Et vous avez remarqué que le sponsoring et le mécénat, ce ne sont pas des techniques identiques opposées, mais distinctes. Pourquoi? Parce que les analogies entre les deux ont pour origine le mécanisme de l'événement appliqué à la communication, et les différences sont importantes dans le fond et la forme. Pourquoi? Parce que le sponsoring s'attache à exprimer les valeurs clés de l'économie, la jeunesse, le dynamisme, l'aventure, la compétition, la modernité, la productivité, la technicité, à travers le sport, à travers un certain nombre de choses. Alors que le mécénat, lui, il cherche à associer quoi? L'image de l'entreprise à des valeurs sociales et esthétiques. L'intelligence, la sensibilité artistique, la solidarité
et la générosité partagée. Le sponsoring, généralement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables internautes, est là pour soutenir l'image du produit, alors que le mécénat va servir la vocation institutionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle de parrainage, parce qu'en parlant de parrainage, on fait référence à toute activité liée au sponsoring et au mécénat. Bien sûr, cela va de soi qu'on ne peut pas substituer le parrainage, sponsoring ou mécénat aux campagnes publicitaires institutionnelles. C'est un tout. Chaque élément, chaque concept a son importance. Et, on l'a remarqué, des années durant, les actions de parrainage, sponsoring et mécénat n'ont pas véritablement eu une place légitime au sein des stratégies de communication. Depuis peu, c'est vrai, les choses ont un peu changé. Et sincèrement, nous qui avons quelque peu l'habitude d'élaborer, de concevoir et de réaliser des dossiers sponsoring, c'est important. C'est important qu'ils soient créatifs, pleins de sens, mettre en place les contreparties véritables, essayer de présenter, vont supposer inévitablement ce qu'on peut appeler un réseau, un networking, pour savoir auprès de qui nous devons déposer notre dossier sponsoring, comment faire pour le suivre et comment faire justement parce que c'est très important avoir gain de cause pour qu'un sponsor puisse vous suivre ou un mécène joue le jeu avec vous, parce que toute action de parrainage devrait se traduire en un gain en termes de capital et bien sûr de notoriété. C'est ce processus de réflexion qui m'amène, d'accord, dans une réflexion importante à travers ces types de sponsoring qu'on a vu tout à l'heure, les différentes formules, d'accord, pour que nous puissions avoir une maîtrise parfaite. Le mécénat reste, comme je l'ai dit, une relation profonde et durable. Le sponsoring s'inscrit à court et moyen terme et nous essayerons, Inch'Allah, petit à petit, d'aller de l'avant et de mériter votre confiance. Si la séance 1, nous avons parlé démarche, objectifs, méthodologie et outils, si la séance 2, nous avons parlé de gestion des projets événementiels, contexte, définition, enjeux, histoire, tendance du marché, facteurs clés de succès, format, cycle de production. Si la séance 3, nous avons fait un cas d'étude par rapport à un canevas spécifique en résolution événementielle, nous avons consacré la séance 4 aux relations presse. Je me suis permis, lors de cette séance 5, de parler de parrainage, sponsoring et mécénat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous donne rendez-vous à la même heure, à la même place, pour la séance 6, où nous allons aborder un autre outil très important qu'on appelle le team building en marketing RH et en communication interne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis heureux en tant que managing director d'Artegis Mohamed Sti, ingénieur conseil et maître de conférence, executive master coach, de vous avoir accompagné ce samedi dans 45 minutes à essayer de vous expliquer les outils fondamentaux d'une stratégie de communication. Vous pouvez communiquer avec moi par le message Facebook, mais vous pouvez également par les réseaux sociaux, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, ou m'envoyer vos remarques de fond et de forme pour que nous puissions nous améliorer encore plus et plus sur Artegis Maroc chiffre 2 @gmail.com. على هذا نودعكم وعلى أمل اللقاء بكم أتمنى
وأرجو لكم حجرا طيبا إن شاء الله بإذن الله. بقاو في ديوركم. Stay home. C'était un plaisir incommensurable. Merci à vous et merci aux auditeurs de Rêve d'Art qui nous donnent ce privilège de communiquer avec vous. Je vous aime, je vous apprécie, je vous estime et je vous respecte. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain. À la chaîne.